40 degrés saison 2, acte 2, bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons derrière vos petits écrans. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous savoir connecter sur ce programme quand on sait bien sûr l'étendue de la culture camerounaise. Aujourd'hui, on dit souvent, quand un homme perd tout, il ne lui reste plus que la culture. C'est un plaisir de vous savoir connecter derrière votre petit écran, bien sûr, pour suivre 40 degrés, cette émission qui donne bien sûr libre plateforme communicationnelle à toute la sphère culturelle, à tous les annonceurs, ainsi qu'à tous ceux-là même qui sont les amours de la bonne télévision, les amours, ou alors les amoureux de la bonne télévision, permettez-moi l'expression, voilà. Au cours de cette édition, nous aurons comme d'habitude, voilà, une belle brochette d'artistes, comme vous le savez bien. On réserve toujours le meilleur pour vous, vous qui êtes à la maison, vous qui faites bien sûr la force de cette émission. Tenez-vous tranquille, on aura bien sûr en introduction ou alors en première guest de cette émission, l'artiste, voilà, Sansamboy, je vais le dire comme ça, Aimé John B, qui sera bien sûr des nôtres au cours de cette émission. On découvrira bien sûr son nouveau projet, voilà, Amour de ma vie, qui vient donc bien sûr redorer le blason de cet artiste. C'est là même qui a fait les beaux jours de la culture il y a de cela encore quelques temps. Voilà, on aura également Francis Lavoie qui viendra nous présenter son tout nouveau projet. On aura également l'artiste Fallon Mati, elle également qui sera parmi les nôtres. On aura également Khalifa Premier, voilà, lui également qui viendra nous parler de ce gros événement annoncé le 30 mars. Mais également, on aura plusieurs artistes qui vont bien sûr meubler tout au long de cette émission, voilà, pour vous faire bien sûr plaisir. Vous aurez également ce numéro-là qui sera bien sûr notre canal avec vous, ce numéro qui vous permettra bien sûr de réagir ou alors de poser des questions à tous ces artistes qui seront bien sûr conviés à cette émission. Tenez-vous tranquille, à la réalisation, il s'appelle bien sûr Valère Toutoum. Également, nous aurons toute cette grosse équipe, toute cette grosse équipe qui est donc, voilà, je vais le dire comme ça, autour de ce gros projet, parce que 40 degrés, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est également vous qui êtes à la maison. Allez, installez-vous confortablement parce que dans quelques instants seulement, ça va déménager et on va se retrouver avec l'artiste Aimé John B pour commencer. À tout de suite. Voilà, retour donc sur ce plateau, comme je le disais encore en introduction de cette émission, nous allons bien sûr recevoir, voilà, certains aiment dire jeune artiste, et je n'aime pas dire jeune artiste, voilà, parce qu'il n'est pas jeune dans la chose. Voilà, c'est un artiste qui a déjà roulé de sa bosse, c'est un visage que normalement on ne devrait plus présenter. Lui, c'est Sansamboy, j'aime l'appeler comme ça. Aimé John B, c'est un visage qu'on ne présente plus plusieurs scènes, voilà. Il est pétri de talent, il chante incroyablement bien. Il a fait danser le Cameroun, l'Afrique centrale à un certain moment avec des belles mélodies. Aujourd'hui, il revient avec un nouveau projet qu'il va nous présenter. Allez, Frangin, on ne va pas trop parler, sois le bienvenu sur ce plateau. Merci, merci Elenga, c'est très gentil. Alors, comment tu te portes? Avec tes belles paroles, ça me flatte et ça m'encourage aussi. D'accord. Et bonsoir aussi également à nos téléspectateurs qui sont avec nous en ce moment. Alors, la culture, comment est-ce qu'elle se porte selon toi actuellement? En ce moment, on va dire qu'elle se porte bien parce que le Cameroun occupe quand même une bonne position sur le plan international. Donc on va dire que c'est encourageant et que la culture se porte plus ou moins bien. D'accord. Alors, certains artistes aiment souvent quand on leur pose la question, celle de savoir c'est qui l'artiste ou alors c'est qui Aimé John B? L'artiste Aimé John B, c'est un jeune Camerounais qui vient de l'ouest du Cameroun, dans les hauts plateaux là-bas, et qui fait son bout de chemin dans la musique depuis pas mal de temps déjà. Donc c'est comme ça. D'accord. Alors, Aimé John B, tu nous as fait danser avec Bango Bango, mais avant qu'on y arrive, voilà, qu'est-ce qui t'amène dans le monde musical? En fait, quand on parle de la musique, c'est l'œuvre d'esprit. Ouais. J'ai hérité ça des gènes de mes parents. Donc je pense que c'est eux qui m'amènent là-dedans, surtout notamment avec mon père qui était guitariste et qui m'avait offert ma première guitare quand j'étais très jeune et qui avait commencé lui-même à me donner les cours, en fait, à m'apprendre le do fa sol, ouais, qui sont les accords de base de la guitare. Et par la suite, mon grand frère aîné, lui étant déjà bon guitariste, avec son concours, j'ai pu progresser encore davantage jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je joue moi-même mes rythmiques dans certaines de mes chansons. Alors aujourd'hui, je crois que tu es un artiste, mais à cette époque-là, tu faisais la musique, c'était par affinité, par, je sais pas, c'était par amusement ou alors en passe-temps, ou alors tu te savais déjà
faire carrière dans le monde musical? En fait, c'est quand on grandit, ou alors quand on est grand, qu'on sait ce que la nature veut qu'on devienne. Je faisais la musique à l'époque, comme tu dis, c'était pour m'amuser à la maison, mais au fil du temps, avec l'inspiration que j'avais, beaucoup de chansons que j'écrivais, j'ai compris que c'était ma route, quoi. C'était ma vocation. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis lancé, parce que c'est Dieu qui inspire les artistes, c'est Dieu qui inspire chaque acteur dans son domaine. Et comme Dieu m'inspire, j'écris beaucoup de chansons, je ne peux pas les garder pour moi-même, il faudrait bien que je les partage avec les gens. Et je me dis que c'est la volonté de Dieu. D'accord. Alors, il n'y a pas quelque temps, tu nous as proposé, bien sûr, cet album-là, de plusieurs chefs-d'œuvre. Tout à fait. Bango Bango. Voilà, ouais. Comment est-ce que le projet a été reçu par tes mélomanes ou alors tes followers? Comment est-ce que, d'après toi, est-ce que le projet a été bien reçu? Alors, quelle a été l'ampleur? Est-ce que tu as été satisfait de ce travail-là? Jusqu'à aujourd'hui, je suis satisfait parce que, étant détenteur d'un concept que j'appelle le John B. Show, ouais. Comme dans beaucoup d'événements dont je suis invité, c'est la chanson qui soulève le plus la foule, Bango Bango. Ouais. Ça devient un peu comme mon identité en ce moment. Ouais. Donc, c'est une chanson que les gens aiment beaucoup et ça se porte bien, on va dire ça comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait effet, ça continue à faire effet. Alors, tes followers, ils ont dansé, ils ont aimé. Ils continuent à danser. Voilà, ils continuent bien sûr à danser. Ouais. Voilà, tu t'es pas arrêté là. Tu as décidé de leur donner encore du plaisir, de leur faire danser davantage. Tu reviens bien sûr en 2019 avec un tout nouveau projet, voilà, que tu nous présentes ce jour. Oui, tout à fait. Amour de ma vie, qui se porte plutôt très bien depuis un mois que c'est diffusé dans nos chaînes, ouais. Notamment chez vous, dans les autres chaînes que je ne vais pas citer ici, mais je pense que la majorité des personnes au Cameroun sont au courant de ça parce que jusqu'ici, c'est beaucoup apprécié et moi ça me plaît parce que nous on donne le meilleur de nous et quand les gens apprécient, ça nous encourage davantage. Donc Amour de ma vie, c'est une chanson en ce moment vraiment qui fait très fort. Tu nous racontes un peu l'histoire, l'inspiration, c'est quoi Amour de ma vie? Quelle est l'idée qui vient bien sûr derrière cette inspiration? Tel que je l'ai même relaté dans le scénario du clip. Ouais. C'est Amour de ma vie, c'est une chanson. Au départ, je suis avec l'amour de ma vie. Je suis pauvre et ses parents ne veulent pas de moi. Et elle aussi, elle est stoïque dans son choix, elle m'a choisi et elle est avec moi. À chaque fois que j'allais chez ses parents, on me refoulait là-bas. Mais un jour comme ça, j'ai signé dans une grosse maison de production et j'ai eu beaucoup d'argent. Et maintenant, je suis revenu. Son père m'a bien pris, la famille m'a accueilli et c'est comme ça qu'on m'a donné la main de la fille. Et c'est comme ça. D'accord, je propose bien sûr d'aller déguster bien sûr avec nous ce magnifique vidéogramme Amour de ma vie. Dégustons et puis on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Je suis un Samson boy, un playboy, Jimantou, Goku, Gongwa, Uhela, Untangla, Sungale, Ujwale, Genga Yuyeno, Papelok Sembumu, Umbu Kwang Zunyanga, Zem Sanjayo Umumbe, Ujwale, Genga Yuyeno, Bango, 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 j'ai gagné le banco, j'ai trop de dollars pour des jolis lolos. Bango, 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 j'ai gagné le banco, j'ai trop de dollars pour des jolis lolos. Tu m'en fous de l'idée, tu me rends fou, baby. Ne me joue pas des tours, j'ai envie de bien t'examiner ce soir. Et ensuite, de te soigner très bien les idées.
parce que tu es trop belle, trop sensuelle. Au nom de mes dos, je te donnerai tout ce que tu voudras. Avec toi ce soir, je suis collé serré. Bango, 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 bango. J'ai trop de dolago pour tes jolis lolos. Bango, 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 j'ai gagné le banco. J'ai trop de dolago pour tes jolis lolos. Aimé John B, aimé John B. Je sais que t'as kiffé le son d'Aimé John B. Aimé John B, aimé John B. Je sais que t'as kiffé le son d'Aimé John B. Ha, tricata dans la place, bouger, bouger dans la salle. Sexy, l'étiquette que mes mousses et mousses dans la salle. Yes, viens avec moi sur le beat. Colonel, ça donc John B qui t'invite. Hop, tes bras, chante avec moi. Si tu kiffes le son, chante avec moi. Lève tes bras et chante avec moi. Yes, tu te boostes ton son, c'est ça ton temps. Tout le monde est déjà content. Bango, 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 bango. J'ai trop de dolago pour tes jolis lolos. Bango, 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 j'ai gagné le banco. J'ai trop de dolago pour tes jolis lolos. À la quai, comme à la guerre, la panthère. Ton derrière est parfait, je te sers. Balle à terre à terre en vrai. Juste pour cette nuit, juste une nuit, j'ai envie de bien t'examiner ce soir. Et ensuite, de te soigner très bien l'idée. Parce que tu es trop belle, trop sensuelle. Au nom de mes dos, Gengoyou Yeno. Si c'est sans boy, un playboy, Jimantou, Boku, Gongwan, Ougela, Gengoyou Yeno, Double up, some boom, Zem Sanjayo, Voilà, retour donc sur ce plateau après avoir dégusté ce magnifique vidéogramme Amour de ma vie. J'espère que vous également, à la maison, vous avez kiffé, vous avez adoré parce que voilà, vous avez pu voir hein, la qualité du clip. Voilà, c'est du sûr, c'est très propre, c'est surtout de la très bonne musique. Et moi, j'aime le dire comme d'habitude, quand c'est propre, il faut encourager, il faut liker, il faut aimer, surtout, il faut accompagner. Allez, Aimé John B, voilà, le projet, il est là, Amour de ma vie. Voilà, il est déjà accueilli par les mélomanes, par le public. Voilà, qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'ici pour bien sûr vulgariser ce son à son maximum? Comme je le disais tantôt, c'est diffusé dans la majorité de nos chaînes locales, les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de shows. Ce n'est que comme ça qu'on peut étendre nos musiques et maintenant demander à nos frères et nos sœurs de soutenir, de télécharger, de partager, de recommander à leurs amis, de proposer à ceux qui ne sont pas au courant. Et c'est comme ça qu'on peut soutenir et faire mieux connaître l'artiste, tout simplement. D'accord. Alors, le projet, il est là. Est-ce qu'il y a des événements à venir à ce propos? Oui, comme je disais tantôt, tout à l'heure, je suis détenteur d'un concept que j'appelle John B Show, dont je suis à la 11e édition. Wow. Et il y a plusieurs salles partenaires. Donc le prochain, la 12e édition, je n'ai pas encore décidé vraiment la salle où ça va se passer. Mais bon, d'ici là, je vais le communiquer. Dès que je vais tout arranger avec mon équipe, on va communiquer là-dessus. C'est pour un futur très proche. D'accord. Alors, Aimé John B, je vais te poser une question que je n'aime pas poser à tout le monde. Ouais. Voilà. Tu es un artiste qui a déjà roulé de sa bosse, tu as atteint un niveau, voilà, un niveau que tu ne savais pas que tu allais atteindre jusqu'ici. Quelle a été ta plus grosse difficulté dans ce monde-là?
Bon, c'est vrai que c'est une question vraiment pertinente. C'est une question très pertinente parce qu'aujourd'hui, si Aimé John B est connu du grand public, c'est justement parce que je ne me suis jamais découragé. J'ai toujours eu ce courage, j'ai cru en moi et j'ai bataillé jusqu'ici. Parce que il faut dire que nos frères et nos sœurs n'encouragent vraiment pas. C'est quand tu te bats, tu arrives à un certain niveau qu'on fait de la récupération. Vous voyez un peu, sachant que les artistes évoluent dans l'autoprod. Les artistes n'ont pas de producteurs. C'est quand tu arrives à un certain niveau que les gars font la récupération. Donc vous voyez que c'est très compliqué. Et maintenant, quand les gens ne soutiennent pas, on se dit que l'artiste prend l'argent où pour produire ses œuvres. Moi, je pense qu'on est même dans un pays où on devrait beaucoup encourager les artistes parce que même le jeune Camerounais qui ne fait rien et qui a un talent se bat toujours quand même à mettre son œuvre devant. Mais quand on les décourage, qu'est-ce qu'on veut? Donc si Aimé John B est là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que je crois à mon talent, je crois à l'esprit que je viens vendre. C'est pour ça que je suis là jusqu'aujourd'hui, parce qu'il faut bien prendre des fonds ailleurs pour venir mettre dans la musique. Ça fait que ça devient très compliqué. Dans les studios d'enregistrement, souvent les gens ne sont pas très gentils là-bas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, même pour que les gens t'acceptent, il faudrait vraiment que tu chantes plus que Michael Jackson, par exemple, au Cameroun. Donc, quand vous voyez un artiste au devant de la scène au Cameroun, c'est qu'il est vraiment fort. Parce que même quand c'est bon, il y a toujours des gens qui vont te dire non, 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 c'est pas bon. Ça fait que l'artiste camerounais travaille doublement. Donc c'est un peu ça. Donc si on est là aujourd'hui, c'est vraiment parce qu'on a du punch, c'est parce qu'on est fort qu'on est là, c'est parce qu'on a du talent à revendre qu'on est là jusqu'aujourd'hui. D'accord. Pour voilà, détendre un peu l'atmosphère, John B, je t'ai vu avec une magnifique guitare. Moi, j'aime trop la guitare, j'aimerais que tu nous fasses un petit truc, voilà, un petit truc. Voilà. Je te sais quand même très fort avec cet instrument-là, donc si tu peux nous détendre un peu l'atmosphère. Voilà. Je peux faire quoi? Je fais un mot de ma vie, ouais. Un extrait. À toi de choisir. Au fond de ta vie, je suis largueur. Je ressens cette envie au fond de moi. Tu as une partie de moi. Baby, tu sais, c'est toi ma reine, sans toi je ne peux rien faire. C'est toi mon seul repère, baby. Amour de ma vie, je t'aime à l'infini, je te jingue kwangou. Amour de ma vie, je t'aime à la folie, je te jure I love you. Tu es mon yaou, oh no. D'accord, waouh, waouh, waouh. Ça c'est de l'énergie, ça c'est du talent. Merci. Et moi, sincèrement, c'est pourquoi j'aime soutenir. Quand je vois du talent, ça fait plaisir. J'aime soutenir. Quand c'est bon, j'encourage. Quand c'est du lourd, j'accompagne. Et là, véritablement, Aimé John B, waouh, c'était du lourd là. Ah, on est là pour ça et on en a beaucoup comme ça à revendre. Donc, on est là. Voilà, mesdames, messieurs, vous qui nous écoutez ou alors vous qui nous regardez. À la maison, le numéro s'affiche au bas de votre petit écran, voilà, 698 64 90 81, envoyez-nous vos SMS et puis nous on se chargera du reste. Vous pouvez bien sûr encourager l'artiste, vous pouvez envoyer des SMS, je sais pas, écrivez-nous et nous on fera le reste. Voilà, Aimé John B, nous arriverons bien sûr à la fin de notre petit tête-à-tête, voilà, le nouveau projet il est là, Amour de ma vie. Quelles sont tes attentes, quels sont tes objectifs avec ce nouveau projet? Ce qu'on attend de nos frères et nos sœurs, c'est juste de les télécharger, de les écouter, de les recommander aux autres et enfin de soutenir de cette manière, afin de nous aider ou alors de m'aider à vulgariser mon œuvre tout simplement, ouais. Afin que ça se répande surtout dans l'étendue du territoire national. Alors, tu fais un dernier, je ne sais pas, un coucou à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui t'encouragent. Je sais que les artistes sont là pour prêcher l'amour. Et les artistes, c'est les partisans de la paix. Donc, ouais. Mon souhait, c'est que la paix revienne au pays et que tous les Camerounais aillent bien, tout simplement. D'accord. Aimé John B,
Tu es un frangin, tu chantes bien, tu as beaucoup de talent et surtout, moi je te soutiens, je continuerai bien sûr de te soutenir. Amour de ma vie, nous allons évoluer bien sûr ensemble. Ouais. Ça sera comme ça. Tout à fait. Moi je te dis merci d'être venu sur ce plateau. Merci Lianga, merci à toi et merci à tous ceux qui étaient des nôtres. Merci, portez-vous bien. D'accord, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous allons bien sûr prendre une courte transition et nous allons nous retrouver juste derrière avec une autre étoile montante de la musique camerounaise. Tenez-vous tranquille, c'est la surprise. A tout de suite. Voilà, retournons sur ce plateau et nous déposons à présent nos valises voilà, sur la sphère culturelle pour bien sûr voir les quelques activités culturelles qui mêlent bien sûr la sphère culturelle. Permettez-moi la répétition. Voilà, nous sommes bien sûr au 237 et ce 30 mars du côté bien sûr de Eurostar, le cabaret qui fait mal actuellement. Voilà, on réserve déjà ou alors on annonce déjà ce gros événement. Voilà, c'est bien sûr l'anniversaire du plus grand pianiste d'Afrique centrale, je vais le dire comme ça, le docteur chirurgien du piano, je vais le dire encore comme ça, l'homme à 7 démons, je vais le dire encore comme ça. Voilà, son nom c'est MP7, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Voilà, avec son piano et sa voix, je vous assure, ce grand frère, il peut faire un peu tout, il peut imiter n'importe qui, il peut imiter n'importe quel son. Tenez-vous tranquille, ce 30 mars au cabaret Eurostar plus à Oyomaban, voilà, Oyomaban, j'arrive enfin. Vous aurez bien sûr les 1 an de plus de l'artiste ou alors du pianiste MP7, meilleur pianiste d'Afrique centrale. Je vous assure, de ce côté-là, il y aura une panoplie d'artistes qui viendront également manifester leur soutien. Voilà, il y aura également des artistes comme Rosie Tony, Lucky Plus 2. On aura un visage exclusif, un visage de qualité. C'est bien sûr le patriarche Bendika qui sera de ce côté-là. Tenez-vous tranquille, ça sera du waouh, juste du waouh de ce côté. Je vous invite cordialement de ce côté-là, le 30 mars, au cabaret Eurostar Oyomaban pour venir vivre le rêve. 1 an de plus, ça c'est fait. Allez, passons à présent à une autre actualité culturelle. C'est bien sûr ce gros événement, voilà, annoncé bien sûr du côté du centre culturel camerounais. C'est bien sûr le concert, je vais le dire, le concert du mois. C'est bien sûr l'artiste Khalifa Premier. Voilà, si tout se passe bien, il sera bien sûr parmi nous au cours de cette édition. Khalifa Premier qui annonce donc ce gros événement. Voilà, c'est un concert, voilà, je vais le dire comme ça, un gala inédit. Voilà, pour rendre bien sûr hommage à sa carrière. Je vais le dire encore comme ça, permettez-moi, c'est l'expression, je vais le dire, c'est l'expression de cette émission, comme ça. Je vous invite vous également à la maison à vous accoutumer. Voilà, voilà, l'événement il est donc là. Les passes seront donc 1000 francs et 2000 francs pour avoir bien sûr accès à ce gros événement. Je vous annonce encore également la présence de plusieurs artistes qui seront de ce côté-là. On aura Petit Malo, on aura bien sûr Lexus, on aura une panoplie d'artistes de ce côté-là. On ne citera pas tous leur nom, mais je vous assure, de ce côté-là, il y aura également un concert de qualité. Rendez-vous ce 30 mars au Centre culturel camerounais pour vivre également le rêve avec l'artiste Khalifa Premier, un artiste bien sûr du label Vitesse Compagnie Musique. Quand on sait bien sûr tout ce que ce label peut faire, tenez-vous tranquille, la Vitesse sera de ce côté-là avec le seul militaire Babu Khalifa Premier. Allez, on passe à présent à une autre actualité. Bien sûr, ce sera cette actualité-là qui mettra bien sûr fin à la fin, ou alors qui mettra fin aux actus culturelles. Ça sera bien sûr le concert dévastatrice. Permettez-moi, je vais reprendre cette expression, le concert dévastatrice de Nyangono du Sud au Papousie. C'est bien sûr le 30 mars, voilà. Accès donc, ou alors passe 1000 francs, 2000 francs pour avoir accès à ce magnifique événement. On annonce également la présence de grosses figures de la ZIC. De ce côté-là, on aura également des artistes comme Ténor, Malos, Coco, Agenté qui ont dit oui et qui viennent bien sûr manifester ce gros événement organisé bien sûr par l'écurie Carton Rouge, voilà, en featuring ou alors en collaboration avec la maison AD Musique. Donc venez de ce côté-là, le 30 mars au Papousie, palais polyvalent des sports de Yaoundé. Il y aura une multitude, voilà, d'artistes qui seront de ce côté-là. On aura par ailleurs, voilà, l'artiste invité tout à l'heure dans quelques instants bien sûr. Donc c'est la surprise, c'est la surprise. Tenez-vous tranquille. José la vibreuse, allez-y, Marie-Josée la vibreuse sera également de ce côté-là. Vous donne rendez-vous au palais polyvalent des sports le 30 mars. On aura des visages exclusifs de ce côté-là. Au rendez-vous est donc prix 1000 francs, 2000 francs VIP. Ça sera du jamais vu, ça sera de la culture. De toutes les façons, c'est le 237 qui gagne. C'est donc là que nous mettons un terme à cette actualité
ou alors à cette page culturelle. Prenons-nous dans quelques instants seulement avec l'artiste Marie-Josée La Vibreuse. Avec elle, nous allons mener une interview de qualité. Tenez-vous tranquille, ce sera du waouh. À tout de suite. Retour donc sur ce plateau, voilà mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, ça fait plaisir de vous savoir connecter derrière vos petits écrans, voilà, je vous le disais encore, le numéro pour bien sûr réagir via cette émission s'affiche déjà en bas de votre petit écran, envoyez-nous des SMS, vous pouvez poser des questions à l'artiste invité, vous pouvez bien sûr poser d'autres questions, je ne sais pas, peut-être même au présentateur, pourquoi pas. Je ne sais pas, nous donner des informations sur la culture. De toutes les façons, nous sommes déjà confortablement installés avec l'artiste invité. Je vous disais encore en introduction de cette émission qu'on aura l'artiste Marie-Josée La Vibreuse, une étoile montante de la ZIC 237 et chante incroyablement bien, tenez-vous tranquille. Je le disais encore, elle est jolie comme sa musique. J'aime bien le dire, quand c'est joli, j'aime bien apprécier. Voilà. Toute cette émission, voilà, on dégustera bien sûr son nouveau projet, voilà, qui vient bien sûr nous proposer. Jalousie, c'est bien sûr le titre de ce nouveau projet. Avec elle, on en parlera. Allez, Marie-Josée, sur la bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Belelanga. Alors, comment tu vas? Ça va. Voilà. L'émission 40 degrés t'accueille ou alors t'ouvre ses portes pour la toute première fois. C'est un plaisir de t'avoir, ça fait plaisir d'écouter de la très bonne musique. Voilà, moi j'ai écouté ton projet, c'est du bon, c'est du lourd et bien sûr c'est du sûr. Et lorsque c'est du sûr, on décide d'accompagner. Allez, tu nous racontes d'abord ton histoire. Comment est-ce que Marie-Josée entre dans la sphère musicale? Marie-Josée La Vibreuse, qui est mon nom d'artiste. Marie-Josée, c'est mon prénom. La Vibreuse, c'est mon nom d'artiste. On aura l'occasion d'ancrer en profondeur. Oui, bien sûr. Voilà, Marie-Josée, je rêve chanter depuis l'âge de 9 ans. Ça n'a pas été possible parce que faute de moyens et tout, mais j'avais l'inspiration en moi. Je me rappelle quand je partais au chant avec ma maman, je me mettais à chanter, je chantais n'importe quoi, je m'envolais, je chantais, j'étais là, je m'évadais quoi. Et je me rappelle à l'époque, on voit une petite fille, elle chante mon gars, appelle mon gars. On dit mais elle chante mon gars, appelle mon gars, pourtant elle est toute petite comme ça, comment cela? Et c'est comme ça que j'avais ce talent en moi, c'était là, chaque fois je chantais seule, il y avait des moments, j'étais même choriste. J'ai toujours aimé le chant, mais je n'ai pas fait de cabaret. Alors, en 2018, quand j'ai eu l'intelligence, j'ai dit, mais j'ai eu l'intelligence de pouvoir me lancer dans la musique. Et c'est comme ça que j'ai vu des grands frères, des grandes sœurs qui pouvaient m'aider, qui m'ont accompagné. Alors, je suis entrée en studio par l'aide de mon père Etobas, que je fais un coucou. Etobas, je me rapproche d'un cabaret. Un jour, je partais, je n'ai pas collaboré les cabarets, mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, non, je vais pas écouter la ZIC, mais c'est comme ça que j'arrive au cabaret. Mon père là, il joue, je dis, mon père s'il joue, j'ai ressenti une émotion, il dit que non, de tout sinon, il faut que je me lance à fond dans la musique. C'est comme ça que je me rapproche de mon père Etobas. Il dit à mon père Etobas, je veux chanter. Il me dit, il me regarde et dit, tu veux chanter quoi? J'ai dit, mais je veux chanter. Il me dit, ah, tu blagues même. C'est comme ça qu'il m'a donné rendez-vous. Et quand il me donne rendez-vous, on s'est rencontrés. Il m'a dit, tu as écrit des chansons? Je lui dis oui. Il me dit, bon, chante un peu. Je n'ai jamais oublié. J'ai même fait des enregistrements ce jour-là. Il me dit, chante un peu. Directement, j'ai commencé à chanter mon chant Jalousie. Dans ma famille, on me jalousait. Les gens que j'aime beaucoup me jalousaient. Partout, on me jalousait. C'est quoi cette histoire de jalousie? C'est comme ça qu'il a été ému, il a été tout content. Il me dit, mais tu as un talent élevé, tu chantes très bien. Et non seulement tu chantes très bien, tu as une très belle voix. C'est comme ça qu'il décide de m'accompagner au studio. C'est comme ça que je fais la rencontre de mon grand frère, mon papa, Belle Dominique, que tout le monde connaît, qui me soutient beaucoup. Oui, et Belle Dominique. Arrivé au studio, sans vous mentir, ça n'a pas été facile. Parce que j'étais là, je tremblais un peu de partout. Je me disais, ils m'ont demandé on va commencer par quoi? Parce que je n'étais jamais allée au studio avant. C'est comme ça que, mais un temps, il me dit, madame, levez-vous et chantez. Je chante, je tremble. C'est comme ça que
il m'a sévèrement parlé ce jour-là. C'est vraiment une façon de dire. Parler, il m'a donné des conseils, il m'a dit si tu veux travailler, bosse, hein, tu es comme mon donc travaille, fais fort. Le jour-là, j'ai coulé des larmes. J'ai même retiré mes verres que j'avais ce jour-là. J'étais un peu frustrée, j'étais dépassée parce que moi je m'attendais qu'on devait m'accueillir, la star, machin. Vraiment, tu es là, au concret. Il m'a plutôt fait ça dur. C'est comme ça, quand je suis rentrée à la maison, sans vous mentir, j'ai failli me décourager. Mais j'ai dit non, il m'a parlé de quelque chose de très important, je dois beaucoup travailler, je dois faire fort. Alors c'est comme ça que je suis rentrée au quartier, je n'ai pas blagué avec, j'ai commencé à travailler. Il m'a donné rendez-vous 2 semaines après. Quand je suis repartie pour loger quelques voix de jalousie, sans vous mentir, il n'a rien dit parce que c'était juste parfait. Il a vu, j'ai bossé, j'ai chanté. Il voit la voix au début qui tremblait, qui était bizarre. La preuve en est que vous écoutez jalousie, vous voyez comment là-bas je chante avec une force. Parce que je ne suis pas allée au quartier riz. C'est comme ça qu'on a bossé. Quelques temps après, mon album est sorti. Mon album de 4 titres. Jalousie qui est mon titre phare. Mes sentiments et puis Akiba. Et puis Hommage. Akiba qui sera tourné dans quelques jours. Ça sera du lourd. Alors, je te coupe pas, on va d'abord parler de ce magnifique projet. Voilà, le tout premier titre, voilà, Jalousie. Voilà, c'était quoi l'inspiration de Jalousie? C'est quoi l'histoire? Jalousie, ici, sans vous mentir, si je vous dis que je n'ai pas vécu de la jalousie, c'est que je mens. Jalousie, je suis inspirée de ce qu'on vit chaque jour. Vous voyez, aujourd'hui, la jalousie n'est plus comme avant. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ton frère qui te tue, c'est ta soeur qui te tue. C'est ton cousin qui te veut du mal, c'est ta cousine qui passe autant à te congosser, à te jalouser, à te faire des coups bas derrière, juste parce que peut-être tu es belle, peut-être parce que tu es vaillante, peut-être parce que tu es intelligente, et à cause de ton intelligence, on te déteste comme ça. Et c'est cette émotion que je ressors d'ailleurs pour dire, on doit arrêter cette histoire de jalousie. Chacun se bat comme il peut, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne. Alors, si on doit demander quelque chose, qu'on demande ça à Dieu, parce que c'est lui qui donne. Alors c'est pour cela que je chante Jalousie, c'est pour tous ceux qui sont victimes de cela, parce que c'est devenu grave et c'est devenu terrible dans des familles aujourd'hui. Il y a des familles qui ne se parlent pas présentement à cause de la jalousie. Ce n'est pas normal. D'accord. Alors, dans ce nouvel album, quelles sont les thématiques qu'on retrouve? Je veux dire, quelles sont les, voilà, les différentes thématiques au niveau, est-ce que c'est du bigouti seulement, ou alors il y a un peu de rap, un peu d'afro-trap? Quels sont les styles musicaux qu'on retrouve dans ce nouvel album? Dans mon album Coupe de tonnerre, déjà Jalousie, c'est le bigouti, mais un bigouti un peu rythmé. Par exemple, vous allez voir la deuxième partie de ma chanson. Là-bas, je fais un peu dans le bigouti moderne. Donc, c'est-à-dire, quand vous suivez molo, 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 tic, molo, molo, ce n'est pas du bigouti vraiment que nous tous on connaît. Donc, j'ai un peu mélangé avec le bigouti d'aujourd'hui, le bigouti d'avant. Donc, ça a formé un autre rythme. Et il y a aussi le bigouti love que je chante, c'est-à-dire Marie-Josée la vibreuse qu'on connaît dans Jalousie qui pousser. Mais dans ma chanson, mes sentiments, qui chante tellement avec une douceur. Quand par exemple je chante, parce que la chanson c'est mes sentiments. Donc on ne reconnaît pas Marie-Josée la vibreuse qui pousse dans Jalousie et tout que rythme secret qui arrive dans l'avenir. D'accord. Alors, Marie-Josée la vibreuse, voilà. Le nouveau projet il est donc là. Est-ce qu'il y a des événements à venir? Mais avant, qu'est-ce qui a déjà été fait pour vulgariser cet événement au maximum? Ou alors, voilà, cet album, qu'est-ce qui a déjà été fait pour qu'il soit consommé au maximum? Sans vous mentir, Jalousie déjà, au début, quand j'étais au studio et tout, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que je suis une nouvelle artiste. En décembre, j'ai vibré un peu partout avec Jalousie. On était à Douala, un peu partout. Et ce samedi, je suis à Balmayo, au snack Sénat, toujours Jalousie. Donc, les gens apprécient ça beaucoup. Ce qui fait que moi, je ne m'attendais pas à ça, mais ça ne m'empêche pas de bosser. Il y a beaucoup d'autres surprises qui arrivent.
D'accord, beaucoup d'autres surprises qui arrivent bien sûr avec ce nouvel album. Ça veut dire que toi-même déjà, tu es satisfaite déjà ou alors, je veux dire, est-ce que ton public, tes mélomanes, tout cela même qui te suivent au jour le jour, d'après toi, est-ce que le projet il a été bien reçu? Je dirais oui, mais il faut encore beaucoup de travail. Il faut encore beaucoup de travail. Oui. Alors, après bien sûr ce magnifique album, à quoi nous attendre? Y a-t-il une surprise? Oui, il y a d'autres surprises qui arrivent. J'ai tantôt parlé de d'autres rythmes secrets, ça arrive. Il y a beaucoup de collaborations avec des grandes sœurs, des grands frères qui arrivent. D'accord. Alors, moi je vais inviter nos fidèles téléspectateurs à aller consommer ce magnifique vidéogramme Jalousie. Vous également, vous avez besoin de consommer cette actualité, voilà, parce que c'est le son du moment, c'est du sûr, c'est du lourd. Et bien sûr, c'est du pur. Allez, dégustons Jalousie et retrouvons-nous juste derrière. Jalousie, jalousie, pourquoi cette histoire de jalousie? Aïe, oh, jalousie, partout où je passe, on me jalouse. Marie-Josée la vie prince, en direct du studio BD Arrêteur. À bas les jaloux, c'est la fin qui justifie les moyens. Son excellence, lui, Magouan Baragatanga, mon tonton à moi. Dans ma famille, on me jalousait. Les gens que j'aime beaucoup me jalousaient. Partout, partout, on me jalousait. C'est quoi cette histoire de jalousie? Belle Dominique, la force tranquille. Aïe, oh, jalousie, partout où je passe, on me jalouse. Je me bats mon niveau sans rien demander, oh. Je fais ma petite fille sans secours. Amour, monsieur Nicolas II et l'homme Julie Nadeda, mes parents à moi bien sûr. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pourquoi me persécuter? Jalousie, jalousie, pourquoi cette histoire de jalousie? Aïe, oh, jalousie, partout où je passe, on me jalouse. Les gens me manipulent, les gens me terrorisent. Pourtant à leur besoin, je suis toujours là. Niambi François, merci. Ils ont des problèmes, je suis toujours présente. Et Azamboa m'appelle mon retour. Et Mamiou, mon bébé de petit frère. Dès m'a mené de l'intelligence, la politique camerounaise. Sina, 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 Modina, ma boyabe. Sina, 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 Modina, ma nabe. Aïe, oui, aïe, oui. Tous les gars adorent les go qui ont de la bosse. Les go adorent les boys qui sont friqués. Ou le manema, ou le manépé, touche à l'âme. Les cris plaît pas, le soir d'un cool. La vie c'est, oh molo, 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 molo. La niga cana, tu sais, le coup pas vite. La vie c'est, mon grand frère, ne pleure pas trop. La vie c'est, les hommes adorent ça. Ma bosse, les femmes adorent quoi? Les femmes adorent ça. Le fric. Vas-y, molo, molo, crie pleure pas. Le soir d'un cool. La vie c'est, mon grand frère, ne crie pleure pas. Molo, 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 tigma, molo, molo, tigma, molo, 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 tigma, molo, molo, matine, molo, 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 molo. Marie-Josée la vie prince et ton passe le médecin assis. On a poussé, pousse, poussé, pousse, poussé. Molo, 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 molo. Mais man n'est pas poussé. En Afrique on pousse, en Côte d'Ivoire on pousse, au Nigeria on pousse, au Gabon on pousse. Où sont mes frères canets? Venez on pousse. Où sont mes sœurs canets? On va pousser.
Voilà, retour donc sur ce plateau après ce magnifique vidéogramme Jalousie. Je vous le disais encore, c'est du bon, c'est du lourd. J'espère que vous également, vous avez kiffé à la maison. Moi également, je me suis amusé sur le plateau à regarder ce magnifique projet. Voilà, je suis toujours en compagnie de la ravissante Marie-Josée La Vibreuse. Voilà, moi je m'en vais te poser la question, celle de savoir pourquoi avoir choisi La Vibreuse. Marie-Josée La Vibreuse. Marie-Josée, c'est mon prénom. La Vibreuse parce que chaque jour, on me dit... Quand même, quand ça ne va pas, tu gardes toujours ton sourire, tu es toujours souriante, tu es toujours rempli de joie, tu vibres. Alors, j'ai dit, pourquoi pas la vibreuse? Et la vibreuse va un peu plus loin au niveau de mon animation, ma façon de faire mon animation et de danser. Donc, c'est pour cela que c'est Marie-Josée La Vibreuse. Pour ceux qui, parce que beaucoup interprètent un peu le titre, la vibreuse là, un peu au comment. Genre, tu oui, comment quoi, on se comprend. Mais la vibreuse ici, c'est parce que je vibre vraiment. Je suis une vibreuse. Alors, une question que moi j'aime poser au newcomers, une question qui n'est pas facile. Voilà. Au Cameroun, les artistes naissent comme des champignons actuellement. Il y a des artistes qui naissent chaque jour. Alors, Marie-Josée La Vibreuse, t'as pas peur de la concurrence? Je dirais, vous savez, la musique, c'est l'œuvre de l'esprit. Et moi, je poursuis mon œuvre, comme je tantôt dit. Alors, je ne sais pas pourquoi je vais aller faire la concurrence aux grandes sœurs, par exemple, ou bien mes petites sœurs qui viennent derrière. Moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Au contraire, j'ai plutôt le temps à travailler et à évoluer. Particulièrement si je suis arrivée, je ne peux pas dire que je suis arrivée, hein, je ne suis pas encore arrivée. Si je suis arrivée à ce petit niveau où je suis, c'est parce que c'est le travail. Je travaille beaucoup. Ceux qui consultent mon Facebook, on voit que je suis toujours en mouvement, je ne dors pas. Alors c'est le travail, la vraie magie c'est le travail. Donc quand tu travailles, tu ne peux pas avoir le temps de la jalousie ou bien de gérer les on-dit, je ne sais pas quoi. Alors je ne sais pas, moi je passe ça en tête et présentement je vis ça. J'ai vu ça beaucoup, il y a certaines grandes soeurs qui se lèvent jamais. Moi je n'ai pas le temps de gérer ça. Je poursuis seulement mon chemin. Il y a même d'autres, comme ils ont vu Marie-Josée La Vibreuse naître, ils sont aussi en train de vouloir aussi naître quoi. D'autres même veulent même y faire du n'importe quoi. Tout ça pour arriver aussi au niveau de Marie-Josée La Vibreuse. Moi c'est le travail qui m'a amené jusqu'à ce petit niveau que je suis arrivée. C'est pas parce que j'ai fait je sais pas quoi, non. La vraie magie, c'est le travail. La vraie magie, c'est le travail. D'accord, le message, il est passé. C'est un message fort. C'est également un message qui annonce ou alors qui éveille tout, je peux dire, à la compte de tous ceux qui sont encore des newcomers, qui veulent également faire dans la musique. La vraie magie, c'est le travail. Alors, Marie-Josée La Vibreuse, un message à tous ceux-là même qui te suivent au jour le jour, à tous ceux-là qui aiment ce que tu fais, ceux-là qui te soutiennent, mais également à tous ceux-là qui aimeraient être comme toi. Sachez juste que pour arriver à ce niveau, il faut savoir garder le contrôle, travailler et surtout être très humble. Parce que Marie-Josée La Vibreuse, j'évolue chaque jour parce que les gens se posent la question, elle fait comment pour être dans toutes les chaînes de télévision de Yaoundé, on l'invite un peu partout, je ne sais pas. Non, c'est mon humilité parce que les grands frères font appel à moi. Peut-être qu'un grand fait pas avoir une émission, il dit Marie-Josée La Vibreuse, tu peux passer dans telle émission. L'autre pas avoir. Aujourd'hui, c'est devenu comme un challenge quoi. Parce que tout le monde veut entendre qu'on a invité La Vibreuse, on a invité La Vibreuse. Même les spectacles et tout sont les grands faits qui luttent nuit et jour pour moi, pour être dans les affiches, pour aussi avoir une place quelque part. Pourquoi l'humilité? Alors si vous êtes orgueilleux, orgueilleuse, vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie. Toujours rester très humble. Rester soi-même, moi je suis moi-même. Oui, merci infiniment Marie-Josée La Vibreuse d'être passée sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Bah, moi je te souhaite bon vent dans toute ta carrière. Merci. Voilà, beaucoup de professionnalisme déjà, je remarque le travail au niveau de la toile, également au niveau, au niveau des médias. Donc il y a beaucoup de travail, un travail de fond qui est élaboré de ce côté. Je te félicite déjà pour la suite. Alors, mes fans, ceux qui veulent me rejoindre et tout, Facebook, mon Facebook c'est toujours Marie-Josée La Vibreuse. Le clip Jalousie déjà disponible sur YouTube, Marie-Josée La Vibreuse, titre Jalousie. Pour ceux qui veulent me rejoindre, contactez simplement mon manager au 6
au 659 25 65 88. Le 659 25 65 88. Voilà donc le numéro d'or qui donne accès à l'artiste Marie-Josée La Vibreuse. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Nous allons bien sûr prendre congé de toi, chère Marie-Josée La Vibreuse. C'était un plaisir de t'avoir. Allez, chers téléspectateurs, nous allons bien sûr repartir pour une courte transition. On se retrouve juste derrière avec une autre artiste, une autre étoile montante, Fallon Mati. À tout de suite. Voilà, retour donc sur ce plateau avec l'une des plus belles voix, voilà, j'allais dire, de la musique urbaine du 137 au Cameroun. Voilà, Fallon Mati, la petite perle, présentatrice télé, top modèle, artiste, musicienne, pour ne citer que ces casquettes-là. Tenez-vous tranquille, c'est une artiste qui a déjà, elle également, roulé sa bosse. Voilà, elle n'est plus à présenter, mais je le dis toujours, c'est notre devoir, présenter les artistes, voilà. Elle également, elle le sait, parce que c'est son métier également à côté. Alors, Fallon Mati, sois la bienvenue sur l'émission 40 degrés, sans toi chez toi, sans toi chez nous. Ah, bien sûr. Merci Belle et bonsoir à toi. Bonsoir à tous les charmants téléspectateurs de UTV. Bah, ça fait plaisir de te voir sur ce plateau, ça fait quand même belle urette. Ça fait vraiment longtemps et c'est un grand plaisir pour moi. Ouais. D'être reçu par toi, et je tiens à noter que tu fais partie des premières personnes qui m'ont soutenu en 2015, en fin 2015, ouais. Avec mon tout premier avec le tout premier vidéogramme, ouais. Samedi soir. Ouais, tout à fait. Alors, oui. Comment va la carrière de Fallon Mati? La carrière de Fallon Mati va tout doucement, progressivement, lentement et je dirais sûrement. Très sûrement. Ah oui, elle va lentement et sûrement parce que, comme je le disais tantôt, ouais. En fin 2015, avec le projet Samedi Soir, on s'est dit, bon voilà, on peut tenter. Et puis le public a été très réceptif. Ouais. Et puis ça nous a boosté, ça nous a encouragé à pourquoi pas continuer dans la même lancée. Puis en 2016, j'ai proposé le titre Héros, qui était toujours dans le même maxi single, ouais. Qu'avec celui de 2015. Et donc chanson Héros, qui était le héros. En ce moment-là, c'était le plat officiel de la CAN féminine. Oui, tout à fait. Voilà, donc on a créé tout un buzz autour du héros, ouais. Qui a été mouvementé sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça a permis encore à mon public de me redécouvrir davantage. Ouais. Donc, et en tant qu'albinos, les gens se demandaient comment est-ce qu'une femme albinos peut manger du héros et chanter pour le héros. En fait, c'était une autre façon pour moi de sensibiliser, de démontrer que la personne albinos doit se protéger du soleil parce que c'est pas l'alimentation qui abîme la peau des albinos. Voilà, donc Héros, c'était dans cette chanson. Et puis en 2017, j'ai proposé la chanson Trondolo pour célébrer davantage l'amour. Et comme vous pouvez le constater dans le vidéogramme, Trondolo, c'est cette chanson qui interpelle les couples à rester fort, à savoir braver les défis, surmonter les obstacles ensemble. Lorsque c'est bon, on supporte. Quand c'est mauvais, on supporte également, on se bat ensemble. C'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc en 2018, de façon officielle, j'ai proposé un vidéogramme pour la lutte contre ce fléau qui ne cesse de ravager nos sociétés, cette pandémie qui n'est autre que le VIH-Sida. Donc avec la chanson No to It qui est sortie en fin novembre. Voilà, donc actuellement Fallon Mati est sur un projet d'album et par la grâce de Dieu, ça se fera surtout, et aussi avec le soutien de Uriela International Prod. C'est en exclusivité que je le dévoile ici. Voilà, il faut le dire que Uriela International Prod, c'est une maison de production artistique qui est basée en France et qui a été attirée par le projet Fallon Mati. Et voilà, nous sommes en plein travail actuellement pour la préparation de mon premier album officiel. Voilà. Et juste avant l'album, dans les prochains jours, vous aurez également en exclusivité ici même sur UTV le clip du zouk tant attendu, La Clé du Bonheur,
un zouk que j'ai fait en featuring avec Henry, l'artiste Henry Chap Chap. Et il faut dire que nous deux, nous sommes originaires du département des Bamboutos. Nous sommes de Bouddha, voilà, et nous avons pensé à valoriser la langue Ngembo parce que c'est très important. À pompe à huile, pour amener son pot tralé chon là, yop, tu n'es piloté ne chon là, oh, batte pont, batte yino. Donc c'est pourquoi on a voulu mettre. Traduction. Je suis en train de dire qu'il est très important pour tout un chacun de parler sa langue maternelle. Et c'est très important également pour notre patrimoine culturel. Et avec cette chanson Zouk, lorsque vous verrez le clip, lorsque vous écouterez la chanson, vous comprendrez que toutes les langues peuvent être chantées de façon mielleuse sur une mélodie assez envoûtante. Et ça donne. Voilà, donc je vous le promets déjà, ce sera une galette. Ce sera tout simplement ce sera un excellent délice musical. J'ai bénéficié du soutien, notamment de Comptoir d'Afrique Distribution, ce label pour qui je bosse en tant que communicatrice, présentatrice télé. Et donc avec tous mes partenaires de Comptoir d'Afrique Distribution, je pense à MHD Prod, mon réalisateur qui jusqu'ici m'accompagne dans les vidéogrammes. Je pense également à Davilon Graphique, mon infographe officiel. Donc je pense à mon label de management, Culture Éveil Plus, qui m'a toujours épaulée depuis mes débuts en 2015, tout comme vous. Voilà, donc je n'oublie pas tous les partenaires qui m'ont toujours soutenu, toutes les structures qui ont vraiment fait confiance au projet Fallon Mati. Donc voilà, ils sont tellement nombreux. Ouais. Et surtout mes fans qui m'ont accepté, qui m'ont adopté. Ouais. Voilà, Fallon Mati, tu as tout dit. Voilà, tu m'as coupé toutes les questions que j'avais. Voilà. Donc forcément, on se dit rendez-vous dans 2 semaines pour la sortie officielle du nouveau bébé. Tout à fait, pour la sortie du nouveau bébé. Je pourrais faire un petit acapella, pourquoi pas? Bien sûr. En Congo, et mes kills, tant d'ambere. En Congo, et mes kills, tant d'ambere. Agalio te so, Yameta, Mozo Kekan, en Congo, ta quante. A quantone sunte se, Ngatotio, opinion bonbon. Les tum sola kangao, o asho, o andum, o ata, o afe, o yokoko, daule, dau tatumome, daule chouchou, dau tatumome. Wow. Beaucoup de douceur dans cette forme, beaucoup de douceur dans cette langue. Je comprends que tu avais totalement raison. Les langues peuvent se chanter. De façon mielleuse. Voilà, tout à fait. Voilà, merci infiniment. Exactement. Je vais inviter encore tous les fidèles téléspectateurs de UTV à me suivre sur mes différentes pages sur les réseaux sociaux. Vous tapez tout simplement Fallon Mati, tel que c'est écrit au bas de l'écran. Fallon Mati sur Facebook, Fallon Mati Official sur YouTube, Fallon Mati Official sur Twitter, Instagram. Et je vous prie justement d'encourager le projet en partageant les publications musicales. Partagez, sans vous fatiguer. Consommez sans modération. Consommez sans modération parce que c'est le bon, c'est le sûr et c'est surtout le lourd. Allez, Fallon Mati, on se dit à 2 semaines. On se dit à très bientôt. Ah oui. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment. D'accord. Chers téléspectateurs, nous allons donc prendre une autre côté transition et on se retrouve juste derrière avec un autre artiste, une autre étoile. A tout de suite. Avec un cœur sans courage, on ne peut faire grand mariage. Oui, j'ai fait le bon choix, toi et moi jusqu'à la gare. Fallon Mati, la petite perle. Pour le meilleur et le pire, nous nous sommes aimés. Quoi qu'il arrive, c'est ton pied, mon pied. Le meilleur et le pire, nous nous sommes dit oui. Quoi qu'il arrive, c'est ton pied, mon pied. Les chemins se sont croisés, un jour ensoleillé. On s'est vu, on s'est plus très ému. On ne savait
Chori ne vont pas nous séparer. C'est une place, je dis c'est une place. Y'a pas de place pour tous ceux qui veulent nous détruire. C'est une place, je dis c'est une place. Y'a de la place pour tous ceux qui nous aident à construire. Le meilleur et le pire, nous nous sommes aimés. Le meilleur et le pire, nous nous sommes dit. C'est ton pied mon pied, oh, oh, oh. C'est ton pied mon pied, c'est ton pied mon pied, oh, oh, oh. C'est ton pied mon pied. Ah oh les copains pour choc choc, ah oh les copains pour choc choc, ah oh les copains pour choc chérie pour choc, ah oh les copains pour choc Sini ouais à zombo, t'as pas supporté caca, t'as pas supporté caca, t'as pas supporté caca, Aïla, 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 ne me ta ta ta, ne me ta ta ta. Ben Sikina, Ben Sikina, Ben Sikina, et ba ba ba. Quand c'est bon, on mange poulet. Quand c'est mauvais, on mange le plat. Et puis quoi? La tour de l'eau. Quand c'est bon, on roule en prado. Quand c'est mauvais, on marche à pied. La tour de l'eau. Nous sommes en compagnie d'un autre jeune, une autre étoile, voilà. Je le disais encore en début de cette émission qu'on réserve bien sûr le meilleur pour la fin, voilà. Funky Beat, il a été annoncé, voilà, une semaine avant son arrivée sur ce plateau, voilà. Il a été longuement annoncé, longuement attendu, il a fini par faire acte de présence. Il chante incroyablement bien, c'est un jeune tout comme moi, voilà, c'est la jeunesse qui ose, c'est la jeunesse bien sûr qui prend le pouvoir. Et moi j'aime le dire, c'est celui qui ose, c'est celui qui a l'audace qui finit par triompher. Allez, Funky Beat Frangin, surtout sans toi chez toi, sans toi chez nous, bienvenue sur ce plateau. Merci, merci, merci Belle. Alors comment tu vas? Très bien, très bien, par la grâce de Dieu ça va. On a entré vivement et directement dans le vif du débat. Funky Beat, je préfère que toi-même tu te présentes, voilà, devant les téléspectateurs. C'est qui Funky Beat? Déjà, Funky Beat, de son vrai nom, Frankie Dalio Vaboum, artiste, auteur, compositeur, beatmaker, chanteur, et qui ici veut mettre en avant la culture camerounaise et montrer ce qu'il sait faire à travers tout, des beats, des chants et tout, qui jusqu'à aujourd'hui a sorti un nouveau titre qui est pour toi, qui est en promotion déjà. Donc voilà un peu. D'accord. Alors ce nouveau projet il est donc là. Moi je vais d'abord faire un bond en arrière. Comment est-ce que Funky Beat entre dans la sphère musicale? Déjà, il faut dire que... on peut dire parce qu'il y a maman qui chantait, il y a aussi papa qui était bassiste, donc il travaille aussi dans des cabarets et tout. Il y a aussi grand-père qui était griot. Donc pour dire la musique, je veux dire c'est un peu dedans dans les gènes. Mais il faut dire, tu sais ici en Afrique, on travaille la musique, mais si tu n'as pas des personnes pour te soutenir, tu n'auras pas vraiment le cœur dans ce que tu fais. Si tu ne crois pas en tes propres projets, si tu ne crois pas à toi-même, tu n'auras pas le cœur dans ce que tu fais. J'ai commencé la musique tout petit. Je chantais, je dansais aussi. Il faut dire que Funky est danseur. Je dansais, j'ai fait des coupés décalés, j'ai fait des kermesses. Depuis l'âge tout petit, j'ai fait la chorale et toutes ces choses-là. C'est en 2008
que je forme, en 2007, je formais un groupe où j'étais en même temps chanteur et rappeur. On était 3, on a sorti des titres et ça n'a pas pris parce que bon, on était encore un peu tout jeune. Et puis en 2011, en fait, je quitte le groupe parce qu'il fallait que j'évolue. Il y avait aussi l'école qui me menaçait. Bon, en 2011, je sors un titre qui est Leur Chou, qui n'a pas aussi fait son effet parce que je n'avais pas les moyens de promotion et tout ça. En 2013, je sors un autre titre qui est AYO, 2013-2014, je trouve un truc comme ça, qui est AYO, qui me fait connaître par beaucoup de personnes. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a fait connaître une grande personne au nom de la Baronne Destiny, qui à travers ce titre m'a montré qu'elle peut aller loin avec moi. Donc aujourd'hui, voilà, on travaille ensemble. Elle m'a donné un coup de main dans ce que je fais. J'ai rencontré des grandes personnalités. J'ai travaillé des titres, j'ai fait des covers. Je suis sorti en 2017, 2017-2018, avec un autre titre fait par Bébé Philippe là. C'était Validé, qui était fait par Bébé Philippe de la Côte d'Ivoire. Donc toujours par le biais de la Baronne et aussi par la grâce de Dieu parce que lui m'a trouvé quelque part dans un cabaret. Il a apprécié, il a dit que tiens, on va travailler. Et par le biais de la Baronne, c'est vite, tout est allé vite et il est venu aussi au pays sans demander un sou. Il est venu travailler avec moi. On a travaillé, ça a fait son effet et puis voilà, je suis connu du grand public à travers Validé aussi. Aujourd'hui, je reviens avec un autre titre qui est toujours apprécié par des gens. Donc, c'est un peu ça que Funky, le challenge de Funky, que toujours quand il est là, il veut travailler, il sort des titres, il faut que ça soit plus que l'autre là pour donner de la joie aux fans et puis montrer à l'échelle nationale et internationale que nous on a du talent, il y a du talent au Cameroun. Que ça soit dans la vidéo, si vous regardez la vidéo, vous allez comprendre. Parce que j'essaye de mettre, juger même les vidéos d'avant et celles de maintenant, j'essaye de mettre le paquet avec mon équipe. On prend le temps. Ça passe de sortir des titres, il faut sortir des titres, non. Pour toi, c'est bien sûr le nouveau projet que nous avons sur la table, qui a déjà commencé à être bien sûr savouré par le public, par le Cameroun et beaucoup bien sûr la diaspora. Et même sur la toile, on en parle un peu de partout. Alors, tu vas nous raconter l'histoire de ce single. C'est quoi l'inspiration pour toi? C'est quelle fille? Je sais pas. Déjà, c'est pas pour une fille en général. C'est vrai que ça parle de filles et garçons et toutes ces choses-là. Mais c'est pas pour une fille en général. C'est une histoire banale de mon voisin. Il n'arrivait pas, il tapait sur sa femme, il n'arrivait pas à respecter sa femme. Chaque fois, parce que ma maison, je suis en haut et ils sont en bas. Donc, du coup, elle se plaignait toujours que toi, tu me promets des choses, tu me donnes des voitures, mais tu n'es pas là. Moi, j'étais un peu bizarre dans mon coin, mais comment tu peux être avec une personne, tu donnes tout, mais tu n'es jamais là. Tu crois qu'elle n'est pas en fait, comme on dit au pays, elle n'est pas en fait. Donc, en fait, ça m'a donné l'inspiration. J'ai dit que tiens, je vais prendre cette histoire-là comme mon histoire, je vais raconter ça comme mon histoire. Et puis, c'est ça que j'ai sorti pour dire, voilà, je m'agresse. Si je suis une femme ou bien un homme, je m'agresse. Je vais dire, pour toi, je serai là. Pour toi, je peux être un ange gardien. Donc là, je prends la place de l'homme pour dire qu'il faut te calmer, il faut, tu vois. En fait, je veux simplement dire aux hommes que c'est ça qu'il faut. Il faut rassurer la femme, dire-lui des mots et sois là. C'est pourquoi j'ai sorti ce titre-là. Pour toi, je serai là. Pour toi, je peux être là. Il peut être ton mari. Si tu as besoin d'un homme, je serai toujours présent à partir d'aujourd'hui. C'est un peu ça. L'histoire, elle est bien sûr très touchante. Voilà, pour toi. Voilà, le projet, il est déjà dehors. Funky Beat. Ouais. Bien sûr, le média Toei se poursuit. Ouais, déjà, est-ce que le projet pour toi est déjà, je veux dire, dans des shows, des cabarets, un peu de partout? Déjà, le projet suit son cours. J'ai des petits spectacles, bon, les dates ne sont pas encore calées officiellement, mais tout se prépare vu que Funky Beat, il est partout, on l'appelle, si on dit il vient, il va venir ici, peut-être dans un cabaret, parce que il faut passer partout pour que ton son soit connu. Donc pour dire vrai, je suis un peu dans, comme on dit souvent, je marche. Donc lorsqu'on me veut quelque part, je bouge, puis je fais la promotion de ce son. Alors, le projet pour toi, quels sont tes objectifs? Quelle est ta visée? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux toucher? Quand on sait bien sûr qu'il y a de cela quelques jours, il y a eu une cérémonie de récompense à côté. Bon, déjà, ce projet, je veux simplement toucher, parler, je veux communiquer. Parce que si vous écoutez la majorité de mes chansons, je cherche à communiquer quelque chose avec... bon, je défends beaucoup la femme.
Je défends beaucoup la femme. Pas simplement que je chante simplement pour la femme. Comme peut-être ce qui arrive, c'est une autre bombe que je prépare après ça. Mais ça ne serait pas de la femme automatiquement. Donc, je défends, dans ces titres que j'ai sortis, je défends la femme. Pour dire, il faut une communication. Si vous suivez peut-être Valider, Ayo et toutes ces choses que j'ai sorties d'avant, vous allez comprendre que ça parle de communication. Tant qu'il n'y a pas de communication quelque part, on ne peut pas évoluer. Si toi et moi on communique bien, et si on s'entend bien, tout va passer. Je ne vois pas comment tu vas peut-être, je prends un exemple, si peut-être tu as une opportunité pour moi quelque part, si toi et moi on ne communique pas, tu ne vas pas penser à moi. C'est simplement un exemple très clair. Je veux juste inciter des gens à communiquer, à savoir que deux personnes peuvent s'entendre s'il y a communication. S'il n'y a pas communication, rien ne peut se faire. C'est pourquoi tu vois mes projets et même des titres. J'incite, même des titres sont poignants. Donc, pour moi, c'est la communication pour le moment. Parce qu'il y a d'autres dans mon album que je prépare. En fait, je vais d'abord sortir un mini-album, comme on peut dire comme ça. Donc, je prépare des choses, il y a des titres et des titres. Mais pour le moment, les titres que j'ai sortis, si je défends simplement la femme, j'incite des gens à communiquer. Et puis voilà, si à travers ça, le public m'adopte et puis on me donne ma chance d'évoluer, qui sait, peut-être un jour, je serai aussi comme les autres. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui est en train de marcher. Ouais. Considérablement. Allez, moi je convie déjà tous nos fidèles téléspectateurs à déguster ce magnifique vidéogramme pour toi. Allez, on regarde et on se retrouve juste dans quelques instants. Baron Prora, Wa Machine, Funky Piton, yeah, hey, c'est le boss boy. Quand je te regarde, je te vois dans mes bras. Avec toi je veux m'envoler, je ne veux même plus m'arrêter, oui, yeah. Mais les jaloux veulent me voir glisser, tomber. Mais je te, oui, oh, 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 ouais. Si tu cherches un homme pour demain, si tu cherches un mari pour la vie, si tu cherches un homme, je te promets, je serai là. Je te promets, je serai là. Oh, 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 que ma force. Toc, 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 toc. Pour toi, je ne pourrai te laisser manquer ma force. Toc, 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 toc. You, for you, I never ever let you go. C'est vrai que je suis déjà fauché, mais je ne peux pas te laisser. Manque balance, cause I love you. Je te promets pas le paradis, mais c'est décidé, tout va aller. Je peux te garder, fais-moi confiance. Si tu cherches un homme pour demain, si tu cherches un mari pour la vie, si tu cherches un homme, je te promets, je serai là. Je te promets, je serai là. Oh, 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 que ma force. Toc, 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 toc. Pour toi, je ne pourrai te laisser manquer ma force. Toc, 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 toc. You, for you, I never ever let you go. Baby girl, I love you, na 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 na. Yelelema, yelelema. Baby girl, I love you, baby girl, I love you, na 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 na. Moko uwe o anamba, magic one. Que ma force. Toc 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 toc. Pour toi, je ne pourrai te laisser manquer ma force. Toc toc toc. I never ever let you go. Talk, 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 talk. Pour toi, je ne pourrai te laisser manquer ma force. Talk, 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 talk. You, for you, I never ever let you go.
c'est le boss boy. Voilà, retour donc sur ce plateau. Voilà, vous pouvez constater, hein, mon humeur a changé véritablement. J'avais pas le sourire tout à l'heure, mais bon, j'ai déjà le sourire parce que voilà, moi également ici, je regardais également, il y a un mot comme on dit au quartier, bah, j'ai kiffé également ces vidéos. Comme wow, c'est du lourd, c'est bien sûr, je vais surtout dire, c'est un clip véritablement professionnel. Voilà, Funky Pete, quand je regarde ces clips, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui a été vraiment abattu. Je vais dire merci à mon équipe War Machine aussi parce que hormis Baron Prot, on a travaillé en collaboration avec War Machine. Donc le clip a été réalisé par Mr. Check, avec qui je travaille depuis, à qui je dis vraiment merci parce que grâce à lui ceci a été réalisé. Donc voilà. D'accord. Alors après ce projet pour toi, qui a déjà été bien reçu par la scène et qui continue bien sûr de se faire déguster. Voilà, à quoi devons-nous nous attendre? Il y a quelque chose de très poignant qui arrive. Plus que même ça, ça c'est rien. Funky Pete, lui, il est là pour monter. Il n'est pas là pour descendre. Donc, ce qui arrive, moi je vous dis, soyez à la page. C'est Funky Pete officiel. Si tu connais, connecte-toi, tu verras la sauce. D'accord, ce qui est arrivé poignant, le rendez-vous il est pris, voilà, le message il est également passé. Allez, Funky Pete, voilà, nous avons dégusté, nous avons fait bien sûr le parcours de cette petite actualité. On continue bien sûr de déguster sur toutes les plateformes, voilà. S'il faille vouloir te contacter, comment est-ce que ça se passe? Déjà sur des réseaux sociaux partout ailleurs, Facebook et tout, simplement Funky Pete officiel. Funky, F-U-N-C-K-Y. P-I-D-T. F-U-N-C-K-P-I-D-T. Voilà, officiel. Et vous allez retrouver Funky. Maintenant, si vous pouvez me contacter pour autres différentes choses, il y a un numéro auquel vous pouvez appeler. C'est le 690 89 10 89 37 49. Et le 690 89 37 49. Et le 657 70 31 91. Ouais, 657 70 31 91. D'accord, alors comme j'aime les exclusivités et comme j'aime surtout les lives, je vais nous faire un petit acapella, quelque chose, voilà. Pour toi, tu vas choisir. Non, je préfère faire l'acapella de pour toi. Alors, à toi l'honneur. Si tu cherches un homme pour demain, si tu veux un mari pour la vie, si tu cherches un homme, je te promets, je serai là. Je te promets, je serai là. Oh, oh. Mon cœur bat fort, toc 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 toc. Pour toi, je ne pourrais te laisser. Mon cœur bat fort, toc 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 toc. For you, I never ever let you go. Buzz boy, hey. Wow. Moi j'aime applaudir quand c'est bon, j'aime encourager, j'aime surtout soutenir quand j'apprécie, quand je trouve que le travail il est pro. Alors Frangin, wow, c'est une belle sortie. Yeah. Je m'en vais seulement te dire beaucoup de courage dans ta carrière. Merci, merci. C'est une carrière qui, moi je dis, lorsque je la vois vraiment, c'est une carrière grandissante, c'est une carrière, forcément tu iras très loin. Ça c'est sûr. Merci. Je dis souvent que je suis... mes paroles sont comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon, allons-y, on va voir. Peut-être dans 2 ans, on dira, Belle avait dit, ben, c'est comme ça que moi je parle toujours. Allez, Funky Pete, ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu ici. C'est grâce à vous que nous sommes devant et sans votre soutien, on n'est rien en fait. D'accord, déjà que tu es un frangin, donc tu connais déjà la maison, les portes seront toujours ouvertes. Ouais. D'accord. Merci. Voilà, c'est donc ici que nous mettons un terme à cette deuxième livraison de l'émission 40 degrés saison 2. Merci infiniment à tous ceux-là même qui ont manifesté leur présence via des SMS. Merci infiniment à toute la grosse équipe de l'émission 40 degrés. Un merci spécial
à Guy Valère Toutoum qui a un travail de qualité, voilà, à la caméra et bien sûr à la réalisation. Merci également à Steve Matador qui était les nôtres. Merci à tous ces artistes qui nous ont donc fait honneur et acte de leur présence ce jour. Merci à Aimé John B, merci également à Fallon Mati, merci à Marie-Josée La Vibreuse, merci encore à Funky Pete qui lui également a manqué d'une empreinte indélébile son passage sur cette émission. Quant à moi, j'étais à la présentation, c'est la même qui fait peur à ceux qui vous font peur. Appelez-moi Belle Elanga, votre homme serviteur. Surtout, restez scotché sur les programmes de UTV. Bye bye.